Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Cette formation est faite pour toi si tu as tout essayé, si tu es conscient que tes problèmes peuvent venir d'un dérèglement émotionnel, si tu as envie de te débarrasser de tes douleurs chroniques en exprimant ta joie, tu es déterminé à changer pour vivre ta vie sans douleur, confiance et légèreté au quotidien. Cette formation n'est pas pour toi si tu es plaignasse. Si tu crois que la solution vient de l'extérieur, ce n'est pas pour toi non plus. Si ta vie te convient même avec des douleurs, c'est pas pour toi. Si tu crois que la guérison n'est pas possible, quitte dès à présent cette formation. C'est pas pour toi. À quoi ressemblerait ta vie si tu n'avais plus aucune douleur et de vivre joie d'être, confiance, légèreté au quotidien. Une vie où tu maîtrises ton corps et tu sais exactement ce que tu as à faire en cas de douleur. Je m'appelle Tim. J'accompagne les personnes à se soulager définitivement de leurs douleurs chroniques en apportant de la confiance, de la légèreté et de la joie au quotidien. J'exerce depuis mars 2016 dans le milieu du mieux-être avec la libération des douleurs. Je me forme continuellement pour comprendre le fonctionnement du corps humain et ça c'est un sujet qui me passionne. Moi c'est Horty, je me suis libérée de mes douleurs après plusieurs années en ayant tout essayé et maintenant je l'enseigne aux gens. Au début dans ma tête c'était impossible de se guérir autrement que par la médecine allopathique. Et j'ai bien changé d'avis. L'objectif de cette formation, c'est de te faire prendre conscience qu'une vie sans douleur est possible. Il n'y a rien à vendre dans cette formation, juste des pistes de réflexion pour régler définitivement ton problème. Reste bien jusqu'à la fin, on t'a préparé un petit cadeau qui va être très utile à ton bonheur. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Donc toi, est-ce que tu subis ta vie ou est-ce que tu es intelligent? Le réel problème, c'est que tu es coincé dans l'ancien monde. L'ancien monde, on devait aller voir des thérapeutes pour régler nos problèmes, sans aller profondément régler la cause. On pouvait se rencontrer en physique et appliquer des techniques manuelles. L'alimentation, ça avait peu d'impact sur la santé. Les émotions, c'était le psy qui gérait ça. C'est bien connu, hein. Le psychologique, ça n'a aucun effet sur le corps. Et on déléguait n'importe quel problème à un spécialiste, que ce soit du médical ou du thérapeutique. Et on attendait la preuve scientifique d'une blouse blanche là pour vraiment commencer à agir. L'ancien monde, on te disait ce qu'il fallait faire, puis on utilisait aussi des mots hyper compliqués, scientifiques, qui t'infantilisent, hein. Ça te rend bébé quoi. L'autonomie était réservée à une élite. Dans le nouveau monde, le monde actuel, tu es responsable de ta vie. Personne d'autre que toi ne peut trouver la solution. Tu as les clés pour comprendre comment ton corps émotionnel, physique, mental et spirituel fonctionne et tu agis dessus. Tu vois la réalité de la vie en face et tu comprends les mécanismes ancestraux. Maintenant, on va te parler de ce que tu es venu chercher dans cette formation. Ça se passe en 4 étapes. Et la première étape, c'est la mise en lumière émotionnelle. Ne pas vouloir voir la cause du problème et écouter sa tête plutôt que son corps, ça amène à de l'ignorance et de la souffrance. Dans un premier temps, il faut admettre que quelque chose ne va pas en plus des douleurs. C'est bien plus profond que ça. Donc accepter qu'il y ait quelque chose qui tourne pas rond. Être à l'écoute de son corps pour renouer avec lui et agir en conséquence. La vie devient simple puisque la solution n'est plus à l'extérieur mais à l'intérieur. Les pensées sont de moins en moins présentes, maîtrise des pensées, maîtrise du mental et compréhension de l'impact des émotions sur le corps. Et c'est la sédentarité qui amène souvent des problèmes, des douleurs et des maladies. Sortez de votre canapé. Et merci à toi Yvan pour ces témoignages. Voilà. Et en espérant qu'il puisse aider. Je l'espère de tout mon cœur. Il y a besoin d'une guérison vraiment, je pense, de tout le monde en fait. Enfin, faut que... À tous les niveaux. Hein. Je pense que ça se cristallise en douleur ou en autre problème. Je pense qu'il y a du travail là-dedans et que c'est un travail intéressant, non seulement pour celui qui décide d'aider, et celui qui décide de se faire aider. Je pense que le travail il est intéressant pour les deux et c'est vraiment un échange. On a une petite question un peu dérangeante. On pose très peu dans la société. À combien de pourcents vous vous aimez? Ou sur une échelle de 1 à 10? Est-ce que vous vous aimez? Oui. À 5, 5 sur 10, 10 sur 10, ce serait magnifique. Ou alors à 0, 1, 0, 0,5. Donc en fond de vous-même, en fait la meilleure version de vous-même, ça s'aime déjà à 100%. De vous-même. En fait, on s'est juste rajouté des trucs, on s'est laissé rajouter des trucs par la société, la religion, l'entourage. Et c'est ça en fait qui crée un brouillard de fumée qui empêche du coup qu'on doit s'aimer à 100%. Donc vu que c'est pas un travail, donc il y a juste à dépouiller, la meilleure version de nous-mêmes, elle revient tout de suite, et tout de suite, ça s'aime à 100%. Si vous voulez. Vous aimez à combien alors? Et savoir se faire plaisir aussi. Il faut savoir s'arrêter aussi, il faut savoir prendre des moments de pause. Donc, nous on invite juste, en fait on ne dit pas aux gens d'arrêter tel aliment, mais juste de faire une pause, de réduire. Voilà. Et le mieux, d'essayer. Et le mieux c'est de réduire 21 jours. Ouais.
C'est ça. C'est vraiment le top. 21 jours, ouais, Pour vraiment savoir si ça nous fait quelque chose ou pas, 21 jours, ça permet de faire 3 générations de cellules, vu que les cellules sont régénérées toutes les 7 jours, ça fait 3 générations de cellules avec une nouvelle information. Et là, on peut vraiment voir s'il y a des résultats. La deuxième étape, ça va être l'introspection. Le fait de ne pas vouloir voir ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, c'est ça qui apporte la souffrance. Et bien souvent, on recherche la solution à l'extérieur. Ce sont des solutions gratuites, la plupart du temps, que vous recherchez, et ça ne fait qu'effleurer le problème et vous apporter aucune solution. Le mieux, ce serait de regarder en toi ce qui ne va pas et te demander pourquoi tu as cette douleur. Et il n'y a que comme ça que tu trouveras un apaisement intérieur. Tu vas pouvoir te développer personnellement. Et tout ça, ça va t'apporter uniquement de la joie. Attention, hein, fais gaffe dans ta vie. Ça va t'apporter de la joie. Donc reprenez votre responsabilité d'agir. Reprenez la responsabilité de votre santé. Si chacun fait un petit pas, c'est comme pour les déchets, c'est comme pour la pollution. Si chacun fait un petit peu, ça agit sur l'ensemble de la société, de la planète, etc. Et surtout de vous-même, de votre entourage, tout ça. Oui, principalement vous-même, bien sûr. Sous les conseils de Tim, il m'a fait accepter et remonter dans le temps pour retrouver effectivement les causes du facteur déclencheur. J'ai pleuré sans m'en rendre compte, ça coulait, c'était quelque chose de terrible. C'était d'un réconfort et une fois que la séance a été terminée, je faisais des mouvements que je ne pouvais plus faire depuis longtemps. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je suis allé voir Tim. Je suis un vrai jeune homme, comparé à ce que j'étais avant. C'est un travail quotidien, hein. C'est vrai que Oui, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique, hein. C'est un travail sur soi-même, c'est des demandes, c'est des remerciements, et surtout une certaine croyance. Si on ne croit pas en ce qu'on dit et en ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Si on croit de toute façon qu'on est foutu, on est foutu. Je veux dire. Ah oui. Tôt ou tard, de toute façon, mais le plus tard possible et en meilleure santé que ce soit. Quand vous écoutez la langue des oiseaux, donc la maladie, c'est le mal a dit, par exemple. Ça peut être aussi maladieux, mal à la meilleure version de vous-même. Donc vous vous faites du mal à vous-même, en gros. Et ça peut être aussi malade, maladeux. Vous êtes mal à deux. Mais c'est qui ou c'est quoi ce deuxième truc? C'est le corps potentiellement et l'esprit. Donc, Nous, si c'est ce vous qu'on se avez- dit en tout cas. Si vous avez une douleur, symptôme maladie, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Avec vous-même, avec vos pensées. Vous n'êtes pas aligné votre corps et votre esprit. Donc soit quelqu'un vous fait chier, soit il y a une pensée qui vous fait chier, soit une émotion qui vous fait chier. Donc il y a forcément quelque chose en plus. Tant que vous êtes malade, mal à deux. Donc essayez d'être bien tout seul. Et c'est pas évident. C'est l'action quotidienne, c'est vraiment comprendre cette notion d'équilibre, quoi. C'est-à-dire une balance à 2 plateaux. Si je suis comme ça, il faut que je me dise, il faut que je rectifie. J'attends pas d'être comme ça. Parce que si j'attendais comme ça, il y a beaucoup trop de difficultés. Après, faut pas être dans le conflit à dire tout ce que je rentre, du coup, c'est des toxines et du coup, faut que je détoxine, tu vois. Enfin, il faut évacuer. Non, tout ce qui rentre, ça va. Non, c'est oui. Après, c'est la 5e hégémonie, c'est la nourriture, et c'est de dire, il faut que dans mon assiette, ça soit du plaisir. Et ça, j'y arrive après sur la notion suivante, c'est la nourriture, quel que soit notre mode d'alimentation, et tout existe. Et l'alimentation, c'est un système de croyance, donc après, on rentre dedans, quoi. Il faut trouver un système qui nous permet de nous convenir et de nous maintenir en bonne santé. Et que ça soit bon dans l'assiette. L'étape 3, ça va être l'autonomie vers la pleine santé. Croire qu'il n'y a que le physique qui compte, c'est se mettre un doigt dans l'œil. Ah. Et il ne faut pas tomber non plus dans l'orthorexie, qui est une maladie. Tout ce qui doit rentrer dans notre corps, faut que ce soit vraiment pur. Faut arrêter de tomber dans ces extrêmes-là par rapport aux toxines. Bien souvent, ça amène à de la dualité. Et ça amène un manque de confiance en soi sur la capacité d'auto-guérison. Donc reprends les rênes de ta vie, de croire que c'est possible et d'avoir la certitude de vouloir une vie heureuse et sans douleur. Nous sommes la somme de nos croyances. Donc qu'est-ce que tu décides de croire maintenant? Tout ça, ça va t'amener à vivre la joie au quotidien, exprimer la gratitude et avoir confiance en toute chose. On tient quand même à vous préciser qu'on n'est ni médecin, ni pharmacien. Et qu'on n'est pas anti-médicaments, anti-médecin. Hein. Absolument pas. Ça va venir en complément, tout ça. Notre formation, vient en complément des traitements que vous pouvez avoir
des rendez-vous chez les spécialistes que vous pouvez avoir et on vous conseille vivement, si vous avez un problème de santé, de consulter. Nous, on va vraiment venir En plus, arrondir les angles, on va dire. on vous dira jamais d'arrêter un médicament, hein, ça c'est pas notre boulot. Ça, Non, puis surtout qu'on n'a pas à dire non, on n'a ça. pas. Les médecins sont vraiment spécialistes de la chimie du corps. Donc, Et c'est utile. Et c'est utile, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Ils vont venir du coup corriger par une molécule le problème. Donc c'est très bien, sauf qu'il n'y a qu'un seul aspect qui est abordé et pas tous les aspects. Nous, dans cette formation, on vous invite à explorer tous les aspects. Faire ce qu'il faut pour avoir la pleine santé. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie? Eh ben, plus de douleur à la tête. Après, je suis déjà quelqu'un de souriant, mais je crois que j'y suis encore plus. Ben, c'est moi qui vous remercie pour votre sourire, pour votre présence, pour votre temps donné. On vous le redit encore une fois. Le pouvoir est en vous, c'est pas à l'extérieur. On n'a pas de baguette magique, nous. Et on n'en a pas utilisé pour nous non plus. Donc, il faut arrêter de mettre à l'extérieur, de dire c'est à cause de ça que je suis pas bien, à cause de ça. Ce sont des causes, effectivement. Physique, peut-être, oui. Mais c'est surtout en vous, il y a quelque chose qui va pas. Donc modifier, corriger vos pensées, vos intentions. Et du coup, tout votre univers va changer d'un coup. Après, il faut suivre, il faut accepter aussi de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être. Oui. Quand on décide d'être libre et heureux, c'est une décision, ça se prend. Maintenant, je suis libre et heureux. Mais là, l'univers, il va bouger, il va faire en sorte que tout ce qui n'est pas libre et heureux dans votre vie, bah, ça dégage. Mais attention, parfois, ça fait un gros ménage. Ah bah, ça fait un gros ménage, parce que l'univers dit « Ok, tu veux ça, bah, ok, allez, je dégage tout ». Le truc, c'est que nous, bah, maintenant, il va falloir apprendre à lâcher ce qui nous rend plus libre et heureux. On a tous besoin de lumière de toute façon, mais il y a des personnes qui en ont besoin encore plus que d'autres, soit parce que ça leur permettra de révéler une qualité très forte qu'elles ont, qui sont faites pour être partagées, pour être... et donc c'est pour notre bien à tous, parce qu'on est tous interconnectés et on a tous besoin de la lumière des autres. Oui. Qu'est-ce qui nous plaît vraiment dans la vie et qu'est-ce qui nous anime, et de le faire avec plaisir. Et si notre plaisir c'est de manger du chocolat ou des sandwichs au fromage, ou j'en sais rien, ou de rester en ville polluée, il faut conscientiser ça, le faire avec plaisir parce que c'est nourricier, mais aussi s'éduquer sur qu'est-ce qui va nourrir vraiment mon corps, est-ce que des fruits, des légumes, des verdures, est-ce que je peux faire une compatibilité alimentaire particulière qui permettra de mieux digérer le fromage que j'ai envie de manger si on mange trop de fromage. Donc il y a toujours des moyens de compenser, et ça passe vraiment par de la déculpabilisation pour pouvoir se sentir libre et pas enfermé, justement. Dernière étape, et pas des moindres, la liberté. Est-ce que tu penses que ta liberté est régie par l'extérieur, par les règles extérieures? Si tu ne te sens pas libre, bien souvent, c'est que tu es dans ta prison intérieure. L'enfermement, quoi. Alors décide de te libérer de tes chaînes maintenant, réalise que la cause est multifactorielle et surtout accepte qui tu es réellement sans douleur. Atteindre cette liberté va t'apporter plusieurs choses. Tu vas pouvoir vivre heureux, sans douleur, au quotidien. En fait, tu vas tout simplement kiffer ta vie et œuvrer dans la joie. Bon, je sais pas si t'en as vraiment envie, mais en tout cas, c'est l'idée. Faites votre choix en fonction de votre cœur, de ce qui colle à vous. Vous n'aurez jamais personne qui détient une vérité. C'est vous qui créez votre vérité. Allez vers ceux qui résonnent avec votre vérité. Acceptez d'en changer parce qu'il ne faut pas mourir idiot. Et puis ça va aller. Là, vous vous sentirez libre et heureux. J'ai fait le choix de ça. Et 10 ans plus tard, j'ai fait un autre choix, complètement à l'opposé. Mais c'est pas grave, je me sens heureux dans ce nouveau choix. De prendre le temps. À chaque fois d'être conscient dans une ou plusieurs situations. J'ai jamais fait vraiment comme ça, mais des fois quand tu observes, effectivement, il y a beaucoup de miroirs, de signes, quoi. Il ne faut pas prendre faut pas y prendre comme miroir tout le temps. C'est juste un petit exercice où on se met en conscience et on voit un peu ce qui se passe dans notre vie. C'est vraiment intéressant. Notre corps est notre unique véhicule jusqu'à notre dernier souffle. Donc, aimons-le, chérissons-le, soyons en gratitude par rapport à la vie sur le fait que nous sommes vivants. Et je pense, faisons attention aux relations. Mettons du bon dans notre vie au niveau alimentaire, mais aussi au niveau des relations. Et allons à l'essentiel. Privilégions les gens positifs qui se bougent les fesses, j'en reviens à cette expression. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu restes avec tes douleurs et tu continues d'aller voir des thérapeutes qui vont te soulager un petit temps, comme une béquille un peu.
Mais tu sais que la cause ne va pas être réglée, puis tu vas continuer à vivre à moitié comme ça. Tu continues avec des croyances qui te freinent dans ta vie. Tu vas rester flan-flan, quoi. Des croyances qui te limitent et qui t'empêchent de vivre vraiment la vie que tu désires. Tu peux continuer aussi à pas exprimer tes émotions, avoir le petit vélo qui tourne dans la tête, là, le petit vélo qui t'emmerde en permanence. Ou deuxième choix, tu te bouges et tu te fais accompagner pour booster ta vie. Maintenant. Tu es victime ou acteur de ta vie? Pour te remercier d'avoir téléchargé cette masterclass, on a un petit bonus pour toi. On t'invite à notre question-réponse hebdomadaire qui se passe les mardis à 18 h, où on va pouvoir répondre à toutes tes questions. Regarde dans ta boîte mail, tu as le lien de connexion et mardi, on te le renverra pour être sûr que tu sois bien présent. C'est assez dingue, c'est comme si on se débarrassait d'une bonne couche qu'on avait gardée. En tout cas, merci à vous deux. Si l'énergie vous dégagez, bonne humeur, l'humour aussi, il y a pas mal d'humour dans vos vidéos. L'énergie de vie, quand elle nous traverse pleinement, là, il ne peut pas avoir de problème, de douleur. C'est quand ça décale un peu, quand on se désaligne. C'est quand on n'est plus en harmonie, on n'est plus en harmonie avec entre le corps et l'esprit. Le corps, la tête, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Et dès que, en fait, il y en a un qui est plus en accord, et boum, il y a un écart. L'écart, ça se traduit par quoi? Par une blessure dans le corps. Qui fait qu'à un moment donné, le corps, il va rester tranquille, parce que quand vous cassez un bras, vous ne pouvez plus bouger. Donc le corps, il reste bien docile. Il se met au repos. Il se met au repos, et puis là, ils vont redevenir copains. Et quand ils redeviennent copains, en fait, la vie, elle reprend le cours des choses. Naturellement. Donc de retrouver cet alignement qui se fait naturellement. Hein, c'est pas un effort non plus, ça. C'est pas un effort. Il faut juste écouter. Voilà. Et laisser faire. Naturellement. Le muscle était en train de refonctionner. Et après, oui, j'osais courir. C'était et là, oui, je crois qu'il y a eu un jour où j'ai couru. Oui, l'hernie discale, donc ça te tasse le dos, donc en fait tu t'en mets plein le dos. Ah oui. Puis là, pour le coup, oui, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc on s'en met plein le dos par rapport au travail, à la famille, enfin des... Et après, j'ai compris bien longtemps après qu'il n'y a pas de baguette magique. Qu'il n'y a pas de baguette magique, c'est 50-50, c'est comme en médecine. Hein. Chacun a fait ce qu'il a à faire. Mais nous, on a notre part, faut pas rester passif, il faut vraiment être actif de sa santé et changer les habitudes de vie. Oui, aussi. Après, j'avais pas non plus de mauvaises habitudes, j'avais beaucoup de choses qui dysfonctionnaient et j'avais demandé, même au niveau digestif, tout ça, aucun médecin ne comprenait. Alors que j'ai arrêté ça et que ça a fonctionné, quoi. Donc oui, des choses simples. Oui, simple. Oui, simple. La vie est simple. Notre message, il s'adresse à un seul type de personne. Si t'es encore là et que notre message te parle, t'as un bon, toi. On souhaite communiquer qu'à des personnes qui sont inspirées pour retrouver la joie de vivre. Des personnes motivées et sérieuses pour libérer le plein potentiel de leur auto-guérison. Et le plus important, vivre l'instant présent de la meilleure façon qui soit, exprimer notre joie et notre amour autour de nous. Du coup, le but serait peut-être de chercher l'équilibre dans toute chose. Dans toute chose. Et pas les extrêmes. Ça, il y en a beaucoup qui sont dans l'extrême. C'est ça, tout avec modération et... Mais il y a des gens qui se lancent dans un dogme alimentaire et du coup, ils y vont à fond sans écouter le corps, sans écouter... ça peut être trop aussi. Pour ça, il faut aller lentement et être vraiment à l'écoute de ses besoins, pas se dire... Écouter son corps. J'arrête ça. Du coup, même si j'en ai besoin... Maintenant, tu t'aimes à fond. À fond. Pas dire à 100% parce que ça c'est de l'ego qui s'aime à 100%. Ah bon. Oui, ça vient toujours fluctuer la vie, donc ça vient toujours t'emmener un petit peu en dessous. Oui, un peu en dessous, un peu au-dessus. Juste de se poser la question, déjà il y a quelque chose qui est vu et du coup ça va déjà mieux. Oui, ça met en lumière. On peut mettre aussi, si on s'aime vraiment pas, je m'aime sur le miroir de la salle de bain et puis à chaque fois qu'on y voit comme ça, oui, je m'aime, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, c'est ça, un petit rappel sur l'agenda. Ouais, donc tout ça s'est mis en place, ce qui fait que maintenant ça va beaucoup mieux mon rapport au corps que j'avais à l'époque. Et c'était ultra rapide. C'est vraiment intéressant de voir que c'est vraiment un ensemble, il y a tout. Ah oui, là tout s'est réglé en même temps. Quel est le meilleur des médicaments dans tout ça? Est-ce que c'est écouter le corps? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est le fruit et légumes? Est-ce que c'est le prana? Ça dépend de chacun. Pour moi, c'est rien de tout ça. Oui, rien. Ça dépend de chacun. Nous on invite les personnes à s'orienter, à se poser la question, est-ce qu'il y a une cause physique? Est-ce que physiquement tout va bien? Est-ce que émotionnellement tout va bien? Est-ce que mentalement tout va bien? Spirituellement tout va bien? L'ego c'est un outil, comme le mental. Et si notre vie est dirigée par l'ego, ça crée, enfin pour nous, ça crée la souffrance.
Ça crée la frustration, la tension, le conflit, voire la souffrance et même la maladie. Quasi personne ne demande à son corps s'il est d'accord pour faire tout ce que nous faisons avec le corps, grâce au corps. Par contre, le jour où nous avons une jambe cassée, là on peste, là on n'est pas content. Et on veut encore arriver à lui imposer de marcher avec les béquilles ou autre, trouver une solution. Et après, on va devoir remercier qu'elle soit cassée, que ce soit une bénédiction. Et c'est vrai. Parce qu'on aura compris que... Et c'est là où certaines personnes, bien des personnes, remercient leur maladie chronique dite incurable, sclérose en plaques et autres. Endométriose. Parce que grâce à tout ça, elles initient un chemin de plus grande connaissance, conscience avec elles-mêmes, grâce à la maladie. Elles ne sont plus dans la lutte et le combat, elles sont dans l'accueil. À partir du moment où on remercie, d'ailleurs quand on remercie quelqu'un dans une entreprise, on lui dit au revoir. Donc quand on remercie quelque chose, merci, c'est bon, j'ai compris, hop, on peut passer à autre chose. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu es un bon. Tu vas pouvoir profiter de notre cadeau. Je t'offre 45 minutes d'appel exclusivement avec moi. Pendant ces 45 minutes de coaching, je m'engage à ce qu'il soit le plus transformationnel pour toi et je vais déterminer ton niveau d'engagement, de motivation et ton besoin de te soigner dès maintenant. Nous verrons ensemble les étapes précises pour aller jusqu'à ta rémission totale. Et si je pense que tu es la personne idéale pour rejoindre notre accompagnement, dans ce cas-là, je t'inviterai à le rejoindre. Et je t'inviterai seulement si tu es apte à agir pour ton bien-être. Nous n'acceptons ni les plaignasses, ni les personnes qui ne tiennent pas leur engagement face à leur vie. Les personnes qui ne sont pas prêtes à se bouger, clairement, on n'en veut pas. Nous acceptons des personnes prêtes à investir en elles et surtout qui sont prêtes à tout défoncer pour atteindre leur objectif. Clique sur le lien juste en dessous, remplis ton questionnaire qui va m'aider à préparer notre appel et je te dis à tout de suite au téléphone. Mais le propre de la dynamique holistique et chamanique, c'est de libérer les gens des croyances intellectuelles et de retrouver qui nous sommes vraiment. D'être libre et heureux. C'est ça. D'être dans cette dynamique, si je suis connecté à mon corps de lumière, je fais ce que je sens qui est juste pour moi et pour les autres, mais je suis plus dans la peur. Qu'est-ce que je dois faire, docteur? J'ai découvert qu'il fallait que je m'aime. Ça m'a fait travailler la confiance en moi aussi, parce que du coup, forcément, quand on a ce genre de choses, on se dit bah non, mais je sais pas, je suis peut-être pas désirable ou ça va. Et en fait, bah non, c'est comme ça et je prends confiance, j'ai confiance en moi et je sais que ça finira par partir et du coup, voilà. Ça devient plus un problème en fait. Mince alors, je contrôle rien en fait. Je contrôle rien, j'ai plus mon travail, j'ai quitté mon travail, je tombe enceinte, j'étais dans un objectif de reconversion, mais en fait rien n'aboutissait, il n'y a rien qui n'aboutissait. Et en fin de compte, j'étais dans une sorte de dépression et tu m'as dit mais lâche ta colère en fait, c'est ce que tu m'as dit. Oui, tu m'as dit voilà. La cocotte minute qui bouillonne et puis qu'au bout d'un moment ça pète, mais quand ça pète tu fais des conneries. Exactement, t'es là, tu pars en vrille en fait. Hein. Et du coup, il me dit mais crie, je dis non mais t'es taré, ou je vais crier dans mon appartement, dans ma maison ou quoi, ou je sais pas quoi, je vais pas crier comme ça, mais si en fin de compte, le sentiment de colère, je trouve que c'est important. Il faut l'exprimer, ça fait partie de l'être humain et c'est accepter ses parts en fait, ses parts de faiblesse, voilà, c'est les accepter et en fin de compte voilà, tu m'as apporté ça et pour ça je t'en suis, non mais pour de vrai je te le dis, bon même si on est filmé mais c'est pour de vrai, que je te serai toujours reconnaissante parce que ça m'a toujours permis aussi quelque part de pas baisser la tête et de relever la tête en fait. Et en plus, vous êtes relou pour vos proches. C'est vrai, parce que tout le temps de ruminer quelque chose, bon, ils sont là pour vous, c'est vos amis, c'est votre famille, mais c'est chiant en fait. Non mais c'est vrai, ils ont envie de vous voir heureux les gens, donc oui, ok, il t'arrive des trucs, mais accepte et bouge-toi le cul. C'est ce que je pourrais dire en fait. Bougez-vous le cul. Parce que ça ne sert à rien de rester assis en disant je suis pas content, la vie c'est bon. Bah non, ça sert à rien. Moi je trouve que ça sert à rien. Je ne connais pas de meilleur coach que nous qui tournent des vidéos même dans la neige. Les vidéos de formation, neige, promenade. Ça c'est vraiment trop bien. On kiffe notre vie. On te souhaite une très belle journée. Merci d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout. Et on espère que t'as pas eu trop froid. Allez, bisous.